Chers amis, bonjour. Je suis Patrice Azaf de Comency et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui à notre émission L'Évangile aujourd'hui. Alors nous recevons, dans le cadre de notre émission aujourd'hui, un homme de Dieu, un homme d'expérience. C'est l'homme de Dieu, le révérend pasteur Jean-Claude Kofi. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, frère Azaf. Alors, homme de Dieu, vous êtes docteur de la parole, vous êtes enseignant, vous êtes conférencier international, vous tenez beaucoup de conférences dans plusieurs pays au travers du monde entier. Mais la Bible nous dit de façon claire, dans Osée le chapitre 4, le verset 6, que le peuple de Dieu, pas les païens, le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Vous pensez que ce verset est encore d'actualité? Avant de répondre à cette question, je voudrais vous dire merci pour l'opportunité que votre organe, votre organisation m'offre de pouvoir échanger autour des questions aussi importantes comme celle de la connaissance de Dieu, celle du salut et aussi de la parole de Dieu. Pour revenir à votre question, est-ce que le texte biblique qui dit que le peuple périt par manque de connaissances est encore d'actualité? Ma réponse est un oui absolu. Et c'était déjà d'actualité au moment où Osée faisait cette déclaration. Ça l'est davantage aujourd'hui parce que de plus en plus, en dépit de ce que nous croyons, en dépit des impressions que nous avons, de plus en plus le peuple de Dieu sombre dans l'ignorance, dans l'illettrisme biblique. C'est-à-dire qu'il y a un manque de connaissances notoires. En fait, on a l'impression de connaître la parole de Dieu, mais en réalité, les gens ne sont pas vraiment enracinés. Pas tout le monde, heureusement, mais en tout cas, la plupart des enfants de Dieu ont une connaissance très limitée, voire superficielle de la parole de Dieu. Par conséquent, excusez-moi de vous couper comme ça la parole. Vous reconnaissez que la majorité des chrétiens ne sont pas vraiment enracinés dans la parole. Ce qui veut dire que l'ignorance gagne du terrain par rapport à la connaissance. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a plusieurs réseaux sociaux, il y a Internet, il y a tellement de canaux par lesquels on peut lire la Bible, il y a tellement de canaux par lesquels on peut grandir dans la connaissance. Même au niveau de la Bible, il y a tellement de versions de la Bible qui sont aujourd'hui sur le marché. Mais comment est-ce que vous expliquez ce problème, ce manque de connaissance au sein du corps du Christ? Ok, il y a plusieurs raisons à cela. Il faut commencer d'abord par ce qui se passe à l'intérieur de la maison de Dieu. C'est-à-dire, nous en tant que pasteurs, en tant qu'apôtres, prophètes, docteurs, etc., notre responsabilité. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous proposons au peuple de Dieu? Est-ce que nous leur proposons des choses qui leur permettent de développer leur vie intérieure, leur connaissance de Dieu, ou nous leur proposons juste du spectacle? C'est pas à moi de répondre à cette question. Voilà. Non, c'est une analyse. Donc, aujourd'hui, on se rend compte que on se soucie peu du développement spirituel du peuple de Dieu. Au lieu de cela, on offre au peuple de Dieu du spectacle. On leur offre des bouts de parole, vous voyez, on ne leur propose pas quelque chose de consistant. Donc ça, c'est ce qui relève de la responsabilité des bergers, des ministères établis. Mais chaque chrétien aussi a sa responsabilité, parce que tout le monde a la Bible et tout le monde a le devoir de s'asseoir au pied du Seigneur pour apprendre. C'est vrai que chacun doit être guidé, orienté, enseigné quant à la façon d'approcher la Bible à travers la lecture, à travers la méditation, à travers l'étude de la parole de Dieu. Donc tout cela, parce que ça manque, parce qu'on ne prend pas ça au sérieux. Aujourd'hui, même quand on propose des séminaires d'enseignement sur des points doctrinaux,
ça n'intéresse pas les gens. C'est clair. Mais quand on leur propose des programmes, je vais dire des programmes où il est question de prospérité, par exemple, ça rencontre auprès du peuple un écho très favorable. Donc du coup, les gens ne sont pas attirés par des programmes qui consisteraient à développer leur connaissance biblique, à étoffer, n'est-ce pas, leur homme intérieur. Donc, et c'est ça qui fait le problème aujourd'hui. C'est clair, pasteur, c'est clair. Et vous parlez en tant que personne d'expérience. On avait oublié de le signaler tout à l'heure. Vous êtes le pasteur du ministère de la Nouvelle Alliance. Voilà. Donc, vous êtes pasteur établi sur un peuple. Vous savez bien de quoi vous parlez. Et par rapport à tous ces problèmes, par rapport à cette situation, par rapport à ce manque de connaissance de l'Église, quelle solution vous apportez, vous, pasteur? Ben, il y a plusieurs solutions et je bénis Dieu pour le travail que vous faites parce que c'est en soi une solution aussi puisqu'on a l'occasion de motiver, d'exhorter, d'encourager. Donc, une des solutions, c'est que tous les hommes de Dieu, donc tous les pasteurs prennent conscience que seule la parole de Dieu nourrit. Jésus a dit, s'adressant d'abord aux disciples et au peuple, à ses contemporains, à travers eux, à l'Église aujourd'hui, Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, il y a une nécessité absolue que chaque pasteur, au sein de son ministère, dans sa localité, prenne conscience de sa responsabilité. Et Éphésiens chapitre 11, chapitre 4, à partir du verset 11, nous dit que Dieu a établi les uns comme apôtres, comme prophètes, comme docteurs, comme pasteurs, comme évangélistes, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, etc., etc. Donc, nous avons été établis pour équiper les saints. Les saints, c'est-à-dire le peuple de Dieu. Les gens que Dieu sauve, le corps de Christ. Nous avons la responsabilité d'équiper ce peuple. Pas avec des proverbes de nos traditions, de nos cultures, mais de les équiper avec la parole de Dieu. Parce qu'un jour viendra où le chrétien va se retrouver, va être dans des circonstances où il n'aura pas de Bible avec lui. Mais il faudrait qu'il y ait un dépôt suffisamment riche, établi en lui. Et ça, c'est absolument important. L'apôtre Paul, en son temps, était fier de dire aux chrétiens d'Éphèse, je suis pur de votre sang, car je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu. Donc, aujourd'hui, qui sont ceux parmi les pasteurs? Quels sont les pasteurs qui peuvent fièrement dire par rapport à leur peuple, je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu? Il faudrait qu'on prenne conscience de ça, parce que la réalité est triste. Elle est d'autant plus triste qu'il ne suffit simplement qu'un faux prophète fasse son apparition quelque part et commence à dire des choses. Les chrétiens ne font pas. Des gens qu'on croyait stables, tout de suite, sont entraînés par des hérésies, par des faussetés. C'est la preuve que les gens ne sont pas établis dans la parole de Dieu véritablement. Les gens viennent à l'église, mais venir à l'église et être établis dans la parole de Dieu, c'est deux choses différentes. Mais pasteur, la Bible nous dit que la lettre tue et que c'est l'esprit qui vivifie. Est-ce que ce n'est pas cette raison-là qui pousse les chrétiens plus à poursuivre les gens qui parlent d'esprit, qui parlent des démonstrations, d'onction et tout ça, puisqu'on se dit que la lettre tue? Donc pourquoi partir vers la lettre qui est la Bible? Non, en fait, quand la Bible dit que la lettre tue, que c'est l'esprit qui vivifie, qu'est-ce que Dieu veut dire par là? En fait, prêcher sans onction, c'est clair que ça n'apporte absolument rien. D'une part. D'autre part, mettre en avant la loi, c'est-à-dire le légalisme. On ne fait pas ci, on ne fait pas ça, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Ça ne fait avancer personne. Il faut prêcher le plein évangile. Prêcher le plein évangile, ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut dire ce que la Bible dit avec la couverture du Saint-Esprit. Un genre d'équilibre en fait, on va dire. Absolument, on ne peut pas prêcher sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui cautionne, c'est lui qui avalise, c'est lui qui donne vie à ce qui est dit. Donc,
C'est clair que après on se lasse d'écouter des messages sans vie, ça c'est clair, mais il n'y a pas que des messages sans vie, il y a des messages suffisamment loin, il y a des grands hommes de Dieu de par le monde, ici en France comme ailleurs, il y en a. Donc si on veut vraiment entendre la parole de Dieu, il y a des endroits où on peut entendre la parole de Dieu. Amen, amen. Donc si on comprend bien, il faudrait équilibrer en fait. Pas d'onction sans parole et pas de parole sans onction. Il faut et la parole et l'onction. Oui, mais frère Patrice, Azaf, il faut signifier rapidement quelque chose. L'onction repose sur la parole. Amen. L'onction ne repose jamais sur le vide. L'onction repose sur la parole. Amen, amen. C'est clair. Voilà. Homme de Dieu, en fait, tout à l'heure, vous parliez, selon le livre de Éphésiens, le chapitre 4, le verset 11, que Dieu avait suscité des ministères pour l'édification du corps du Christ. Et c'est dans cette optique-là que nous sommes venus vers vous. Voilà, nous ne sommes pas de votre assemblée, nous voulons le signifier déjà. Nous ne sommes pas du ministère de la Nouvelle Alliance, voilà. Mais en tant que membres du corps de Christ, nous sommes venus vers vous parce que nous avons appris aussi que vous avez lancé une activité par rapport à la connaissance, afin d'apporter les chrétiens à cette connaissance biblique. Là, vous avez lancé quelque chose que vous appelez vous-même le marathon biblique. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Merci beaucoup, frère Azaf, pour l'occasion que, une fois encore, que vous me donnez de parler de ce projet important. Alors, le marathon biblique est un projet qui se veut une plateforme d'encouragement, de motivation, d'incitation, de stimulation, pour que chaque enfant de Dieu, chaque année puisse lire la Bible, ne serait-ce qu'une fois, entièrement. Ah oui. Parce que nous nous sommes rendus compte que nombreux sont les chrétiens qui, malgré le temps passé avec le Seigneur, dans leur marche avec le Seigneur, n'ont pas encore lu la Bible entièrement. Ils lisent la Bible quotidiennement, pour la plupart d'entre eux. Mais rares sont ceux qui ont commencé à lire, qui ont eu l'occasion de lire la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse sans interruption, jour après jour, semaine après semaine. Comme plusieurs ne l'ont pas fait. Donc, ils ne sont pas nombreux, les chrétiens qui ont une approche panoramique de la Bible. Or, Dieu nous a donné sa parole. C'est le seul manuel accrédité pour notre foi. En dehors de la Bible, on a des écrits qu'on appelle des écrits extra-bibliques, qui sont édifiants, les uns comme les autres. Mais aucun écrit ne vaut la Bible. C'est clair. Et pour cela, nous avons lancé ce projet, le marathon biblique. Le marathon biblique pour encourager vraiment tous les chrétiens. Tous les chrétiens, sans discrimination, sans distinction de c'est pas un projet d'église, c'est un projet qui s'adresse au corps de Christ et au-delà qui s'adresse au monde. Parce que le marathon biblique, je le souligne rapidement, est ouvert au peuple de Dieu, est ouvert aussi aux païens, aux religieux, à tout le monde. Parce que la Bible n'est pas une exclusivité chrétienne. La Bible, c'est la parole de Dieu adressée à l'humanité. Donc, il faut donner l'occasion à l'humanité de lire la Bible. Vous voyez, on a l'Alliance biblique, on a la Société biblique. Donc, toutes ces grandes organisations qui éditent des Bibles, des millions de Bibles par année. Et quand vous arrivez chez un chrétien, vous verrez qu'il a au moins 2, 3, 4, 5 Bibles. Et vous lui posez la question de savoir, est-ce qu'il a lu la Bible d'un bout à l'autre? Il va dire, ah non, là, j'ai jamais fait ça. Il y a des livres bibliques, il y a des livres que certains chrétiens n'ont jamais lus. C'est pas normal. Parce que de la Genèse à l'Apocalypse, c'est la parole de Dieu. Et nous devons pouvoir lire. C'est pourquoi nous avons conçu ce projet. Et ce projet consiste en quoi? Donc, puisque nous voulons encourager les gens à lire la Bible, donc on a établi un genre de chronogramme. On va appeler ça une progression de lecture du 1er janvier au 31 décembre. Donc, cette progression de lecture facilite donc la lecture de la Bible. Aide à lire la Bible, en fait. Oui.
puisqu'on a divisé la parole de Dieu, on a reparti ça de sorte que aujourd'hui je lis une portion, demain je lis une portion, après-demain je lis une portion. Et puisque c'est portion par portion, on ne réalise pas l'effort qu'on est en train de fournir. Il y a un effort, mais il n'est pas pénible. Ça passe mieux en fait. Ça passe mieux, c'est plus digeste. Donc, quand on lit au fur et à mesure, on va se rendre compte qu'au 31 décembre de cette même année, on a fini de lire toute la Bible. Quelle fierté! Quelle fierté! Donc ça, c'est ce que le marathon biblique propose au corps de Christ, propose à l'humanité. C'est-à-dire faire en sorte que les gens n'aient pas seulement la Bible avec eux, mais qu'ils s'abreuvent de la Bible. Voyez. Oui, mais pasteur, nous bénissons le Seigneur pour cette initiative-là. Voilà, nous remercions le Seigneur parce que ça va motiver les chrétiens, ça va aider les chrétiens à lire la Bible. Mais lire la Bible, c'est une chose, et la comprendre, c'en est une autre. La Bible nous dit de façon claire dans le livre de Actes que l'eunuque éthiopien, il était en train de lire la Bible, il lisait le livre d'Ésaïe. Mais bizarrement, il ne comprenait rien du tout. Et à quoi servirait à une personne de lire toute la Bible en un an, même s'il veut 3 fois la Bible et tout ça sans rien comprendre? Est-ce que vous avez des moyens d'expliquer, d'éclairer les personnes, d'éclairer le peuple de Dieu sur ce qu'ils vont lire? Justement, dans le cadre du marathon biblique, nous avons prévu une fois chaque trimestre une rencontre que nous appelons le verre d'eau du marathonien. À l'occasion de ce verre d'eau, et je précise que tout au long du parcours marathonien, chaque marathonien a un cahier que nous appelons le journal du marathon. D'accord. Ou du marathonien, dans lequel il consigne les difficultés qu'il rencontre, les points qui lui semblent obscurs, qu'il ne comprendrait pas. Il note tout ça. Et lors du verre d'eau, nous échangeons, c'est un débat. Pendant 3 heures, pendant 4 heures, nous débattons autour de ces difficultés. Cela veut dire que celui qui ne comprenait pas quelque chose pourrait poser la question à des personnes qui vont répondre aux questions et tout. Absolument. Absolument. Nous, parce que le but n'est pas qu'on lise pour lire. Tout à fait. Le but est qu'on lise pour comprendre. Exactement. Voilà. Donc, puisque nous voulons encourager les gens à comprendre, donc, nous organisons cette rencontre. Et lors de cette rencontre, chacun expose les difficultés. Il y en a qui déjà dans le cours de leur lecture, de leur parcours marathonien, ont envoyé déjà des questions sur certaines pages qu'on a créées, Facebook, etc. Et qui demandent où est-ce que Kaya a trouvé sa femme. Donc c'est des difficultés. Et nous allons pouvoir répondre à ces questions. Et nous croyons qu'en répondant à ces questions, nous apportons un éclaircissement à ces personnes. Et puis, au fur et à mesure que nos interrogations au sujet de la Bible trouvent des réponses, notre foi aussi se stabilise. C'est clair. Et c'est vraiment édifiant, tout ça. Voilà, trouver des personnes qui vont répondre à nos questions. Lorsqu'il y a par exemple des questions qu'on se pose, des choses qu'on ne comprend pas, c'est bien beau, mais il y a une grande question qui se soulève quand même. Parce qu'en général, on parle de séminaire, on parle de conférences, et nous savons que vous êtes un conférencier international, vous partez dans plusieurs pays et tout ça. La question est, combien ça coûte pour participer à ce marathon? Donc, de façon concrète, nous bénissons Dieu, il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire parce que au-delà de la lecture, nous voulons que le marathon biblique soit un vaste réseau de lecteurs de la Bible, de par le monde entier. Et parce qu'à terme, ce serait heureux que plutôt qu'on dise tout et n'importe quoi sur les pages Facebook, sur nos blogs, sur ceci ou cela, qu'on puisse échanger autour de la Bible entre chrétiens. Des gens que je ne connais pas forcément, mais qui sont au Canada, qui sont en Allemagne, qui sont en Angleterre, qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont partout dans le monde. On échange autour. Vous voyez, le marathon biblique offre cette possibilité. C'est-à-dire que pendant que Patrice, Azaf, est en train de courir le marathon. Moi, je cours le marathon. Honora court le marathon. Et nous sommes au même stade, puisque nous lisons les mêmes textes chaque jour. Donc, la même progression biblique. Donc, nous pouvons échanger. Ça, c'est quelque chose d'important. Alors, comment concrètement on adhère au marathon? Il y a une fiche d'inscription, il y a un formulaire d'inscription. Donc, on remplit le formulaire d'inscription. Et le guide plus l'adhésion, pour cette année 2014, donc la première édition,
revient à 10 euros. 10 euros pour l'année. 10 euros pour s'inscrire, 10 euros pour participer au marathon. Quand quelqu'un s'inscrit, remplit le formulaire d'inscription, on lui remet le guide du marathonien qui va lui permettre de suivre le parcours marathonien. Voilà. 10 euros pour l'année. Mais là, je vois marqué, pendant les calendriers de rencontres, je vois le verre d'eau du marathon, vous en avez parlé tout à l'heure. Une fois chaque 3 mois. Et là, est-ce qu'il n'y a rien à payer? Parce que quand on parle de verre d'eau, oui, il y a peut-être derrière la restauration. Il n'y a vraiment rien à payer pour les marathoniens qui s'inscrivent. Donc, nous portons le projet et nous prions que Dieu nous fasse grâce pour que nous puissions justement organiser ces verres d'eau sans solliciter qui que ce soit. Sans solliciter qui que ce soit. Il y a un dernier élément qu'il faut ajouter, c'est qu'à la fin de l'année, donc à la fin du parcours marathonien, puisque à la fin de l'année, on aura fini de lire la Bible dans son entièreté. Donc à la fin du parcours marathonien, nous allons organiser un gala autour de la Bible. Wow. Un gala, une grande célébration avec au centre la parole de Dieu. Il ne sera pas fait mention d'une église là-bas, d'une dénomination là-bas, d'un quelconque ministère là-bas, mais il ne sera fait mention que de la Bible. Des gens viendront pour réciter des poèmes autour de la Bible, chanter autour de la Bible, danser autour de la Bible. Lors de ce gala, tous les marathoniens recevront, tous ceux qui auront couru le marathon, édition 2014, recevront à la fin de l'année 2014 un certificat attestant que le frère Patrice Azaf a lu la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Et ça, ce sera une grande célébration. Une grande célébration. Au cours de ce gala, nous parlerons également du marathon biblique pour l'édition à venir. Et puis, non seulement il y aura ces choses, mais également nous inviterons des hommes, des femmes de Dieu qui vont débattre de sujets importants concernant la Bible, sur l'archéologie biblique, sur l'histoire de la Bible, sur les différentes versions, etc., etc. Donc ce sera une occasion exceptionnelle, mais avec au centre la parole de Dieu. Amen. Et en feuilletant le document, je vois... Et justement, à cette occasion, je me permets, à l'occasion du gala, puisque c'est un gala, et donc là, chaque marathonien sera sollicité pour participer, pour que la fête soit belle. Tout à fait. Eh bien, ça dépendra de l'envergure du gala, du lieu où le gala va se dérouler, des personnes qu'on va solliciter, de leurs exigences. C'est à partir de là qu'on établira un budget, puis etc. D'accord. Alors, en feuilletant, comme je disais tout à l'heure, je vois COMB. Je vois qu'il y aura autour de toute cette organisation, il y aura un comité de suivi, parce qu'on se pose la question de savoir, mais à la fin, il y aura un certificat. Quel moyen vous avez? Quel moyen vous avez pour attester que telle personne aura véritablement lu la Bible? Moi, je peux m'inscrire, prendre le document et à la fin venir me présenter et recevoir le certificat? Oui, dans un premier temps, le marathon biblique est supervisé par un comité qu'on appelle le comité d'organisation du marathon biblique, en abrégé le COMB. D'accord. C-O-M-B. Donc, ça c'était la précision que je voulais faire. La deuxième chose, pour répondre à votre question, il y a le règlement du marathon. Donc, les 10 commandements du marathonien. Voilà. Et dans les 10 commandements du marathonien, il est mentionné ceci. Tous les marathoniens et marathoniennes doivent faire preuve, ça c'est le commandement numéro 5, doivent faire preuve d'honnêteté, d'intégrité et de sincérité. Donc, à partir de cet instant, quand quelqu'un s'inscrit, ça veut dire que la personne accepte les conditions du marathon. Et troisième et dernière chose pour répondre à votre question, donc chaque jour, selon la progression biblique que nous faisons, selon notre parcours, on coche. On coche, on coche, on coche. Mais nous laissons le soin à chacun de cocher. Et c'est entre la conscience de chaque marathonien et Dieu. Donc, comme
chacun est libre. Celui qui vient avec tout son document coché, c'est-à-dire attestant que tout au long de l'année, il a suivi la progression biblique, mais on lui accorde le bénéfice du doute. On lui fait confiance, on lui délivre le certificat. Bon, maintenant, s'il ne mérite pas ce certificat, ce sera entre lui et Dieu. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors, merci, pasteur. Voilà, nous vous remercions. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour ce temps-là que vous nous avez accordé. Nous savons que votre agenda est blindé. Vous avez plusieurs conférences au travers de plusieurs pays et tout ça. Nous remercions le Seigneur pour ce temps-là que vous nous avez accordé. Mais est-ce que vous avez un dernier mot pour nos frères et nos sœurs qui nous suivent? Ben, merci beaucoup. Je vous remercie pour tout ça. Mon dernier mot, c'est d'abord de vous encourager pour le travail que vous faites. Merci, homme de Dieu. Et puis, je voudrais encourager tous ceux qui nous suivent maintenant. Je voudrais encourager chacun à s'inscrire au marathon biblique. Et ils peuvent m'appeler au 06 04 52 56 00 ou appeler la vice-présidente du marathon biblique au 06 64 87 50 et 84. Ces deux contacts qui peuvent leur être utiles s'ils veulent bien adhérer au marathon biblique. Enfin, tout ce que je peux dire, c'est d'encourager chacun. Au regard des événements actuels, le Seigneur est à la porte. Et comme le Seigneur est à la porte, c'est une raison suffisante pour chaque chrétien, pour chaque chrétienne, de s'enraciner dans la parole de Dieu. C'est le moment de se laisser distraire doit être considéré comme un moment révolu. On n'a pas à laisser le temps à la distraction. Nous devons, en tant que peuple de Dieu, vraiment nous attacher à la parole. Chaque jour qui passe révèle que la Bible est vraie, qu'elle est authentique. Le Seigneur a dit dans sa parole que dans les derniers temps, les gens seront ennemis, n'est-ce pas, de ce qui est bien. Et dans les derniers temps, il va avoir on va dire quoi, une dégradation, n'est-ce pas, des mœurs. C'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Donc, ce que je peux dire au peuple de Dieu, c'est que chacun de nous s'attache vraiment à la parole de Dieu. Qu'on laisse de côté tout ce qui est superficiel et qu'on cherche que chacun s'attache à la parole de Dieu. Je pense, pour terminer, à la parabole des deux maisons. Une bâtie sur le roc et l'autre bâtie sur le sable. Et la Bible dit que ce soit la maison bâtie sur le roc ou la maison bâtie sur le sable, les deux maisons ont été... les deux maisons ont fait face aux mêmes intempéries. Mais la maison bâtie sur le roc a tenu ferme. Donc que chaque chrétien s'arrange à être établi sur le roc qui est Christ et qui est aussi la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frères et sœurs, alors nous arrivons à la fin de notre émission, l'Évangile aujourd'hui. Il faut s'inscrire au marathon biblique. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 24, lorsque les disciples avaient demandé au Seigneur les signes concernant la fin des temps. Parmi les signes, il a parlé de guerre, il a parlé d'incompréhension, il a parlé de manque d'amour, mais il a aussi dit que celui qui lise à cette époque fasse attention. Mais d'abord, pour faire attention, il faut d'abord lire. Nous vous encourageons vraiment à lire. Et le contact, nous vous redonnons le contact au 06 64 87 50 84 ou au 06 04 52 56 00. L'adhésion annuelle 0 pour toute l'année. Voilà, merci. Et comme ainsi vous remercie avec toute l'équipe, à la prochaine. Que le Seigneur nous bénisse. Au revoir.